Philippe Rusniewski, donc doyen de l'UFR de médecine, que j'en profite pour remercier pour l'accueil bienveillant qu'il a donné à ce séminaire qui lui-même a donné lieu au livre. Merci Céline, merci Édouard. Je corrige, je ne suis pas doyen de l'UFR de médecine, j'en suis l'administrateur provisoire. Je vais vous faire une citation, vous devinerez peut-être l'auteur. Notre médecine, bien qu'ultra performante, échoue trop souvent à soutenir les patients et leur entourage. Devenir médecin exige non seulement d'apprendre le fonctionnement de l'organisme et les mécanismes des maladies, mais aussi de s'interroger sur l'expérience des malades et l'art de soigner. J'ai pris ça dans l'exergue que Céline avait consacré à un ouvrage qui était paru il y a maintenant presque une dizaine d'années, qui s'appelle « Devenir médecin », et qui partait, si ma mémoire est bonne, Céline, sur le cinéma de Kurosawa, et notamment Barberousse, qui a donné son nom d'ailleurs à une réalisation très intéressante de ciné-club sur cette problématique. Et je pense qu'effectivement, le rôle d'un doyen de l'UFR de médecine, c'est de faire en sorte, je ne dirais même pas d'établir des ponts entre des disciplines, car si on établit un pont, c'est que les disciplines sont de part et d'autre du fleuve. Je pense qu'on est du même côté du fleuve et qu'il faut absolument favoriser les contacts et l'interdépendance, l'interdisciplinarité entre la médecine, ses praticiens et ses étudiants, pas seulement ses étudiants, et les sciences humaines et sociales, que ce soit la psychologie, la sociologie, la psychanalyse, la philosophie, avec laquelle on a aussi des liens très étroits. Pour illustrer ça, j'ai envie de redonner un exemple que j'utilise quelquefois et qui est fondé sur le fait que plus en France que dans d'autres pays, nos étudiants se félicitent du fait que très tôt dans leur cursus, nous les introduisons dans le milieu hospitalier, auprès des malades, et ils sont en stage, d'abord des stages d'observation dès la seconde année de médecine, je dirais même déjà le stage de soins infirmiers entre la première et la seconde année de médecine, donc ultra tôt, puis stage de sémiologie, deuxième, troisième année, puis externe, comme on disait avant et comme on dit toujours d'ailleurs, en second cycle. Les étudiants sont venus me trouver et m'ont dit « Notre grande chance, ce sont ces stages ». Et ils ont ajouté tout de suite derrière « Notre grand problème, ce sont ces stages ». J'étais évidemment un petit peu désarçonné par cette remarque apparemment contradictoire. Évidemment, elle ne l'est pas. Et ce que les étudiants voulaient dire par là, c'est qu'on les pousse un petit peu dans une piscine, dans le grand bain d'une piscine, simplement en ayant oublié, nous les enseignants, de leur avoir appris à nager, à se comporter, à anticiper la personne dans sa globalité, ses réactions, son anxiété, ses angoisses. Et ça, je crois qu'il faut absolument que l'enseignement de nos étudiants en médecine aille de plus en plus dans cette direction. Et ça, bien sûr que nous, médecins, nous avons une petite idée de la façon de le faire, mais je pense que nous avons besoin de l'aide pratique et théorique de nos collègues des UFR que je mentionnais tout à l'heure, donc de sciences humaines et sociales, et toutes ces disciplines de psycho, de socio, de philosophie, et même au-delà de ça, on est très intéressé par les contacts, par exemple, avec la linguistique. Voilà. Alors, ça n'est pas le moindre des paradoxes qu'au moment où la médecine s'hyper-spécialise, s'hyper-technicise, où des consultations peuvent se dérouler alors même que le médecin est complètement derrière un ordinateur, et pas seulement en temps de Covid, mais hors Covid, en train de remplir des fiches, de poser des questions sans regarder le patient et en cliquant sur la souris de son ordinateur, eh bien, on se rend compte que finalement, l'important, c'est de sortir de là et de donner aux jeunes et aux moins jeunes les armes pour prendre en charge véritablement, donner le bon soin au sens de Winnicott. Je pense que c'est vraiment ça, c'est bien soigner quand on le fait bien et comprendre ce que Claire Marin a appelé dans un de ses ouvrages la catastrophe intime que représente la maladie quand elle fait irruption dans nos vies et comment finalement la maladie représente une espèce de trahison, une perte de confiance en nous-mêmes parce que nous nous sentons trahis par notre corps ou par notre esprit. Donc, de tout ça, il faut absolument parler, et de tout ça, évidemment, on ne peut que
se féliciter de voir la personne en médecine, dont Edouard a rappelé l'ancienneté dans ex-Paris Diderot et puis maintenant dans l'Université de Paris, d'avoir tout de suite mis en exergue les points importants, développer des partenariats, en particulier avec notre UFR de médecine. Ça, moi, je m'en félicite beaucoup. On est encore, et cette année encore, en train de recruter des gens qui sont, je dirais, vraiment à cheval. Alors, je ne dirais pas qu'il y a le pont, encore une fois, il n'y a pas de pont, mais en tout cas, des deux côtés de la problématique, du côté sciences humaines et du côté médecine. Et je pense qu'il faut absolument que nous continuions à développer ce type de partenariat au travers des personnes. On est là vraiment, et j'y réfléchissais un petit peu tout à l'heure en me connectant, à des sujets qui sont véritablement, sans mauvais jeu de mots, personnes en médecine dépendants. Et c'est vrai qu'il faut qu'on prenne garde à ça, parce que des initiatives importantes, intéressantes, peuvent naître, mais aussi s'éteindre, parce qu'elles ne survivent pas toujours aux personnes qui les ont initiées. Ça, pour moi, c'est un point de vigilance auquel il faut faire vraiment très, très attention. Donc voilà, je terminerai aussi en disant que ce partenariat, il nous est aussi extrêmement utile dans notre deuxième mission, puisque je n'ai parlé pour l'instant que de la première. Je considère qu'on en a trois, parce que même si le soin n'est pas directement sous la responsabilité d'un doyen, il est évidemment une finalité du reste. Je pense que la recherche, pour en venir là, est véritablement quelque chose qui avance sous les efforts conjoints des spécialistes des sciences humaines et sociales et des médecins. On en a eu plusieurs exemples, on a eu plusieurs protocoles de recherche, mais mon souhait, c'est vraiment que cette dimension-là se développe davantage. Et j'espère bien que les recrutements qu'on effectue vont contribuer à ça, c'est-à-dire qu'on va voir des protocoles de recherche visant à l'amélioration de la prise en charge des patients, l'amélioration de leurs conditions de soins, et non pas, comme on a trop tendance encore à le faire, un simple abri derrière des progrès techniques qui sont assez fulgurants, que donc cette partie-là soit non seulement pas oubliée, mais encore développée.